Bienvenue à cette exploration des sources que l'on a reçues. Aujourd'hui, on plonge dans un souci très concret pour beaucoup de gens, surtout du côté de Lausanne, ce fameux calcaire et son effet sur nos machines à laver. Oui, On se retrouve avec du linge moins blanc, parfois une odeur un peu bizarre. On sait que c'est le calcaire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? c'est exactement ça. Le cœur du sujet, c'est l'eau dure à Lausanne, surtout loin du lac, hein. Cette eau, elle est chargée en calcaire et ça finit par faire du tartre dans la machine. Et attention, c'est pas juste pour faire joli. Eh non, j'imagine bien. Non, non, ça affecte vraiment l'efficacité du lavage, la durée de vie de la machine et même la consommation d'énergie. Certaines sources disent que le tartre sur la résistance, ça peut faire grimper la facture d'électricité et même causer des pannes sérieuses, voire une surchauffe. D'accord, ok. Décortiquons un peu ça. Les signes qui doivent alerter, concrètement. Les sources parlent de linge terne, un peu rêche, Oui, moins propre. moins propre, voilà. Et parfois cette odeur désagréable. Et la machine elle-même, hein. Elle peut faire plus de bruit. Exactement. Plus bruyante, des cycles qui n'en finissent plus ou même qui s'arrêtent en plein milieu. Ah oui, Oui. Et puis, il y a la facture d'électricité qui monte. Et parfois, on voit des dépôts blancs sur le tambour, les joints. oui, ces traces blanchâtres. Ce qui est, euh, ce qui est intéressant ici, c'est comment ce tartre s'installe. Il ne reste pas juste en surface. Non, Non, il va partout, dans les tuyaux, la pompe et surtout la résistance. C'est elle qui chauffe l'eau. Quand elle est couverte de calcaire, elle a du mal à chauffer, donc elle consomme plus. d'accord, plus d'énergie pour moins de chaleur en gros. C'est ça. Et le tartre bouche aussi les petits trous du tambour, donc le rinçage est moins bon. Et les sources sont claires là-dessus, hein. Le petit produit détartrant du supermarché, Ça suffit pas toujours. ça suffit rarement quand c'est vraiment incrusté, non. Ça nettoie en surface, mais pas en profondeur. Alors, si les produits habituels sont un peu limités, on fait quoi? Voilà où ça devient vraiment intéressant. Les documents parlent d'une solution pro. Ils donnent l'exemple d'une entreprise à Lausanne, Hugo Dubois. Eux, ils proposent un entretien vraiment complet. C'est ça, un vrai détartrage et un entretien minutieux. Ils vérifient tout en détail, nettoient des parties qu'on oublie, font un traitement en profondeur, parfois même ils démontent un peu pour aller voir les pièces sensibles. Oui, une approche plus chirurgicale, si on veut. Ils insistent aussi sur la clarté des devis, la disponibilité, tout ça. Si on replace cela dans un contexte plus large, l'avantage d'un pro, c'est double. D'abord, on fait durer sa machine plus longtemps. On évite de devoir la remplacer trop tôt, ce qui coûte cher. Logique. Et ensuite, on économise. Moins d'électricité, moins de lessive aussi. C'est bon pour le portefeuille et pour la planète. D'accord. Et ils disent à quelle fréquence il faudrait faire ça. Les sources suggèrent 1 ou 2 fois par an. Ça dépend de l'utilisation et de la dureté de l'eau chez soi, bien sûr. C'est préventif. 1 ou 2 fois par an, ça demande quand même une certaine régularité. Oui, mais c'est pour éviter des pannes bien plus coûteuses ou le remplacement complet. L'intervention elle-même prend entre 1 et 3 heures apparemment. D'accord. Et pour la prévention, sur le long terme, est-ce qu'on peut faire autre chose que détartrer régulièrement? Justement, Les documents en parlent. La solution la plus radicale, on va dire, c'est l'adoucisseur d'eau, installé à l'arrivée d'eau générale. tout à fait. Ça, c'est la solution de fond. Ça protège tout, pas juste le lave-linge, hein. Exactement. Le lave-vaisselle, la bouilloire, les canalisations, c'est un investissement au départ, c'est sûr. Oui, Mais sur la durée, ça peut vraiment valoir le coup. Moins de pannes, moins de produits d'entretien. Et il y a un autre point intéressant soulevé. Une mauvaise installation de la machine au départ peut aussi favoriser le tartre. ah bon, comment ça? Mais si les raccordements ou les réglages initiaux ne sont pas optimaux, ça peut créer des zones où le calcaire s'accumule plus facilement. D'accord, je vois. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? En gros, le calcaire, c'est vraiment l'ennemi numéro un du lave-linge, quand l'eau est dure. C'est un ennemi silencieux, oui. Il abîme les performances, il fait grimper les factures et il réduit la durée de vie de nos appareils. Donc, face à ça, l'entretien par un pro, c'est une bonne solution ciblée. Oui, Et l'adoucisseur, c'est la solution globale, préventive. c'est ça. Et cela soulève une question importante peut-être pour finir. Au-delà de notre lave-linge, quels sont les coûts cachés, financiers, écologiques, même en temps perdu, quand on néglige l'entretien préventif de nos appareils face à ces contraintes comme l'eau dure? Bonne question. Ou autrement dit, comment est-ce que la qualité de notre eau, cette chose si banale, impacte silencieusement notre quotidien, nos équipements? C'est une réflexion intéressante, je trouve.